Épisode 11, la dissociation. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Tout d'abord, je tiens à m'excuser si vous entendez un bruit un peu parasite. Mon radiateur n'arrête pas de faire du bruit, malheureusement. Et le chauffagiste qui devait passer vendredi pour le réparer n'est pas passé. Donc il y aura un petit bruit parasite. C'est un peu compliqué pour l'instant de trouver un moment d'enregistrer parce que soit j'ai quelqu'un qui fait des travaux avec des coups de marteau qui durent de 8h du matin à 17h du soir. Oui, 17h c'est toujours du soir. Soit j'ai une chorale en bas qui chante à partir de 17h. Donc c'est un peu compliqué en ce moment, mais écoutez, va falloir du coup se contenter d'un podcast avec des bruits de radiateur. C'est pour rajouter un peu de chaleur finalement. Bienvenue au nouveau parce que j'ai plein de nouvelles personnes qui me suivent, avec qui je partage mon podcast. Bienvenue, je suis ravie de vous rencontrer, ravie que vous rejoigniez le cercle. J'ai un peu de choses qui bougent dans ma vie en ce moment, donc ça fait un peu plaisir. J'ai d'ailleurs une interview la semaine prochaine euh, avec le média Scanner sur la radio Equinox FM. Je pense que ça va être assez fun. On va parler de différents types d'amour. On va aussi parler évidemment des violences sexistes et sexuelles, dont l'inceste, pour lequel je vais intervenir. Ça va être vraiment bien. Je fais ce projet avec plein de personnes incroyables qui sont à la rédaction de Scanner. Donc je suis très très excitée. La dissociation, donc, j'ai pris une petite définition pour être sûre de quoi on parle. C'est un processus par lequel un individu se distance de certaines expériences, émotions. C'est un mécanisme d'autodéfense émotionnelle contre les traumatismes. Et donc c'est aussi caractérisé par la difficulté d'être dans le moment présent. Il en existe de plusieurs degrés, plus ou moins sévères. Il y a aussi différents moyens de dissocier. On est beaucoup à dissocier et d'ailleurs je pense que ce n'est pas forcément que relié au trauma. Je pense qu'il y a aussi des personnes, évidemment à un degré peut-être moindre, qui dissocient juste pour un peu s'échapper de la réalité parce que je sais pas si on peut considérer que vivre en 2026 c'est un traumatisme, mais bon c'est pas non plus tous les jours facile. En ce moment, le climat ne nous aide pas à vouloir vivre dans ce moment présent. Donc je pense qu'on est plus ou moins beaucoup à essayer de s'échapper comme on peut. Comme j'ai écrit dans mes notes, la planète part en couille. J'ai eu l'idée de cet épisode grâce à un post de la personne qui tient le compte Avant Trop Vert sur Instagram. Je vous invite vivement à aller le ou la suivre. Je pense que c'est là. Donc je vais la genrer au féminin, j'espère que je ne la mégenre pas. Elle a un compte Instagram et je partage souvent ses publications et elle avait fait un post sur la rêverie compulsive que j'ai repartagé d'ailleurs il y a quelques jours. Et elle parle de la dimension addictive de cela. Et en fait, la rêverie compulsive, ça a été théorisé, je pense en 2006, ça a commencé à être théorisé vers les années 2000 par Ellie Sommer. Je vous invite vivement à chercher ça sur internet, il y a énormément de choses super intéressantes à lire. Bon, évidemment ici dans le podcast mon but c'était pas de vous faire un cours là-dessus, mais franchement si vous voulez plus d'informations je vous invite vivement à aller chercher rêverie compulsive et Ellie Sommer sur internet. Et donc la rêverie compulsive c'est créer des univers complexes et détaillés qui parfois peuvent être interprétés physiquement aussi. C'est un refuge que des personnes trouvent pour avoir plus facile à gérer la réalité. Et donc, ce post-là m'a beaucoup interpellée parce que je me retrouve évidemment totalement dans cela et je pense qu'on est beaucoup à s'y retrouver. Et c'est vrai qu'en parlant avec mes amis, en fait, je suis pas seule à faire ça et pourtant, j'ai toujours eu un peu honte de le faire parce que effectivement, ça m'arrive très 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 souvent. Peut-être un peu trop, je ne sais pas, mais ça dépend des périodes, évidemment. Quand il y a des périodes où je suis très anxieuse, où je vais pas bien, j'aurai plus facilement envie de me réfugier dans ma tête, dans un univers que j'ai totalement créé de toutes pièces, où tout va bien et où les problèmes qui m'arrivent, finalement, j'arrive à les contrôler. Ça m'arrive de pas sentir que j'ai le choix de dissocier, tout simplement parce que je ne peux pas gérer ma vie de temps en temps. Je pense que si je ne dissociais pas, je serais certainement plus là à l'heure qu'il est pour vous parler parce qu'il y a des moments où j'allais tellement mal qu'il fallait que je me réfugie dans cet univers. J'avais besoin de me poser 30 secondes et m'imaginer un scénario totalement random où peut-être dans celui-là, je suis une personne qui va bien, qui a réussi à gérer ses traumas et qui a un job, qui arrive à gérer sa situation familiale compliquée, qui peut-être, de temps en temps ça m'arrive,
a obtenu une justice par rapport à tout ce qu'elle a vécu. La Charlie 2.0 finalement. Dans cette espèce de dissociation, dans ces rêveries, il y a 2 types. Il y a celle que je vais faire volontairement. Donc comme je dis, quand je vais vraiment pas bien, ça m'arrive de vraiment me dire « Ok, là, je vais dissocier totalement de moi et de moment présent ». Ça m'arrive même de penser que je vais le faire à un certain moment. C'est-à-dire que je me dis « Oh, j'ai 1 heure de train, bah super, je vais pouvoir dissocier pendant 1 heure et m'imaginer plein de trucs dans ma tête qui ne sont pas réels ». Et parfois, évidemment, il y aura la pas volontaire où juste mon cerveau va partir euh, un petit peu autre part pendant un petit moment, parfois très longtemps. Et après, bon, comme je dis, ça c'est des choses qui arrivent à tout le monde. Enfin, je veux dire, vous êtes en cours, ça vous arrive très souvent de partir à l'autre bout de la planète alors que vous êtes toujours dans votre salle de cours, tu vois. Mais il y a des moments où ça peut devenir un peu handicapant. Moi, je sais qu'il y a des fois où je perds énormément de temps à dissocier. Je pense que si j'avais mis toute mon énergie que j'ai mis dans la dissociation et dans le fait de m'inventer des vies complexes et des univers incroyables, je pourrais déjà être écrivain, je pense, parce que j'aurais écrit à la place de juste les imaginer. Ou alors je serais extrêmement, extrêmement intelligente. Je pense que j'aurais inventé un truc un peu cool. Mais ouais, je suis coincée à, à rêver entre 4 murs. La dissociation, la rêverie compulsive, je pense que c'est totalement normal, surtout quand on a vécu des traumatismes. Et il y a parfois des émotions qui sont tellement fortes pour être ressenties ou qui sont présentes tout le temps qu'on n'a pas le choix de devoir partir un peu de nous-mêmes quelque temps. Et il m'arrive aussi d'ailleurs de dissocier pour être productive. Je m'explique. Par exemple, quand je procrastine, quand j'ai aucune énergie, quand j'arrive vraiment pas, je m'imagine que je suis quelqu'un d'autre. Je m'imagine que, par exemple, je vais au travail, que je travaille dans une grande compagnie de cinéma, que j'essaye de vraiment de m'imaginer tout un scénario pour pouvoir travailler. Sinon, je ne travaille pas. Après, je travaille toujours pas beaucoup parce que du coup, je suis plus dans ma tête que dans le travail que je fais. Mais il y a quand même un petit mouvement de productivité qui se crée. Et donc, bon, c'est un peu mieux que rien. Il y a aussi la dissociation qui arrive lors des agressions, des viols, qui souvent entraînent justement cette perte de mémoire puisque vous êtes totalement détaché de vous-même et donc il y a des pertes de mémoire qui se créent et ça arrive aussi hors agression d'ailleurs quand vous dissociez, parfois vous n'arrivez plus forcément à vous rappeler de choses ou alors à dissocier le réel du pas réel. Ça m'est arrivé d'ailleurs d'être confuse sur qui j'étais et où était la frontière entre le réel et ce que j'avais inventé. Et c'est aussi un peu pour ça que j'hésitais à en parler parce que j'ai un peu honte de toujours être dans ma tête et vraiment parfois je pense qu'il y a carrément je parle dans le vide, je fais des gestes, je fais des expressions. Je vous jure que parfois, et je sais que je suis pas la seule parce que je vois souvent des vidéos Instagram là-dessus, je m'invente de ces scénarios catastrophes. Ah ouais, non mais je pense que je suis morte 20 000 fois dans mes scénarios. Mes parents n'en parlons pas. Il y a déjà eu plein de guerres dans ma tête. Ah ouais, non, mais je vous jure, là-dedans, j'aurais pu, si j'avais tout écrit, mais j'aurais pu être aussi productif qu'Amélie Nothomb. Hein. Un livre par an, je vous le fais, sans problème. Est-ce qu'ils sont lisables? Pas forcément. Mais bon, hein, tous les auteurs ne font pas des livres intéressants de toute façon. Alors voilà, peut-être il faudrait que je mette toutes mes dissociations et scénarios en page. Comme ça, je pourrais quand même capitaliser sur le fait que je suis pas forcément là. Ça m'arrive aussi de dissocier en public et avec des gens autour de moi. Souvent, c'est plus rare, mais ça va. Non, en fait, c'est pas si rare que ça, Charlie. Ne mens pas à toi-même. C'est quand même assez récurrent que je dissocie alors que je suis en moment avec mes amis, que je suis même à un moment avec moi-même où j'ai envie juste d'avoir du fun, où je vais à un concert, je vais voir un film, et je dissocie quand même. Et c'est vrai que c'est assez compliqué parce que parfois, je voudrais juste profiter du moment présent, être là, être présente finalement. Et c'est pas toujours le cas. Mais comme je dis, c'est vraiment un refuge qu'on trouve quand on a vécu beaucoup de choses compliquées dans sa vie pour s'échapper finalement. Et le cerveau, c'est aussi son moyen de survivre. Comme je dis, je pense que si je ne dissociais pas autant, je serais plus là. Parfois, je m'imagine dans plusieurs années. Ça dépend un peu. Parfois, je m'imagine à là tout de suite 24 ans, bientôt 25. Et parfois, j'imagine à Charlie à, je sais pas. Dernièrement, je commence à aller un peu plus dans les âges. D'habitude, je reste un peu dans la Charlie qui aura 30 ans, mais comme j'approche les 30 ans, je pense que je commence à imaginer la Charlie à 40 ans. Et en même temps, je me dis,
C'est un peu productif de dissocier comme ça parce que, ok, on dirait un peu c'est des rêves, tu vois, je m'invente des scénarios de vie qui sont peut-être impossibles. Bon, j'avoue que parfois j'invente que je vais gagner un Oscar et que je vais aller à Hollywood. Bon, ça, moins possible. Mais par exemple, il y a des fois où juste j'invente que j'ai une carrière qui me plaît, que tout va bien dans ma vie, que j'arrive à naviguer mes traumatismes, que tout va bien, que j'ai enfin réussi à gérer ma relation avec mes parents ou avec mon frère. Alors que, bon, évidemment, même dans 10 ans, je pense pas que ça aura changé. Tout ne sera pas noir, tout ne sera pas blanc, ça sera toujours un peu nuancé. Donc voilà, c'est souvent des scénarios un peu trop utopiques pour être vrais, mais bon, ça fait du bien au moral de temps en temps. Si par exemple je suis sur Instagram et que je vois une vidéo de guerre ou des vidéos horribles avec des news vraiment pas sympas, comme on en voit très très souvent en ce moment, direct je vais me replier dans mes pensées, dans ma tête, et ce sera fini. Et je pense que si je chronométrais le temps que je passe dans ma tête, ça serait un peu beaucoup. Je vais pas mentir, ce serait beaucoup. Et j'ai jamais pensé que c'était un problème, dans le sens où je me suis dit, bah ça va quoi, enfin je veux dire, j'invente juste des petits scénarios dans ma tête, mais je pense qu'à un moment ça peut devenir problématique déjà dans le sens où bah ne plus savoir où est la frontière du réel et ou pas, c'est pas forcément une bonne chose. Ne plus savoir qui on est vraiment à l'instant T non plus. Et je pense que passer trop de temps dans sa tête, c'est pas non plus quelque chose qui doit être recommandé, quoi. Même si c'est quelque chose pour la survie, même si c'est quelque chose pour essayer d'avoir une vie un peu plus douce, je pense qu'à un moment, il faut essayer de travailler dessus. Est-ce que je l'ai fait? Non. Est-ce que parfois je me dis, Charlie, il faudrait peut-être que t'arrêtes? Oui. Non, en fait, pas tant que ça. S'il y a des fois où vraiment le scénario va trop loin, où je vois vraiment que je commence à... Mon corps commence vraiment à l'interpréter physiquement, où j'ai des expressions, où je commence même à pleurer. Et là, je me dis, Charlie, un peu loin quand même. Je veux dire, parfois, je ne dors pas parce que je suis en train de m'imaginer des trucs de fou. Alors que ça arrive, tu vois, je sais que j'en parle parfois avec des amis, qu'on s'invente des scénarios pour s'endormir. Parce que bah, c'est une alternative pour ne pas commencer à avoir une spirale dans sa tête avec plein de pensées, ce qu'on fait demain, qu'est-ce qu'il faut se rappeler, un moment gênant d'il y a 10 ans, enfin voilà. Du coup, c'est vrai que parfois, un petit scénario pour dormir, ça fait du bien, mais moi, parfois, je suis tellement dedans que je dors pas. Et donc, à 3 heures du matin, je suis en train de gagner un Oscar, et puis après, y a ma daronne qui meurt, et puis du coup, je suis triste, et je commence à chialer, et alors, rien ne s'est passé, et je suis toujours dans mon lit, et ça serait bien que j'aille dormir, parce que demain, je dois me lever, quoi. Ouais. Il y a eu beaucoup de recherches sur la dissociation quand même. Par exemple, bah oui, des Bessel van der Kolk, hein, je le cite souvent, mais en même temps, il est quand même un des pionniers de tout ce qui est des études sur le cerveau, sur le trauma, etc. Après, il y a aussi Ellie Summers, hein, comme j'ai cité en début de podcast. J'ai pas trop lu les études faites, mais je pense que je vais le faire parce que ça peut être intéressant et je sais pas trop quel angle prendre quand il s'agit de guérir de ça, parce que je pense qu'à un moment, il va falloir que je me rende compte que c'est pas normal de penser tant et tout le temps. Je pense que c'est pas forcément une bonne chose, comme je dis, d'être tout le temps dans sa tête. Donc j'aimerais bien pouvoir guérir de ça. Je sais que je serai toujours un petit peu dans ma tête, mais si ça pouvait être un peu moindre, ce serait super. Vraiment incroyable. Et la dissociation, comme j'ai dit, ça peut être aussi pendant les agressions, les viols. Par exemple, on dit souvent, les victimes en tout cas, elles disent souvent qu'elles se sont vues par au-dessus. L'esprit était comme détaché du corps et on se voyait par au-dessus. On n'était pas dans notre corps au moment des agressions. C'est vrai que ça m'est arrivé. Et souvent, quand je vois les agressions, je les vois comme une personne extérieure à ce qui se passe. Ça aussi, c'est la dissociation qui s'est faite. Mais ouais, le cerveau est bien fait comme ça, il essaie de nous protéger, mais malheureusement, parfois, bah, ça part un peu en cacahuète, et du coup, bah, aujourd'hui, on se retrouve à plus vivre le moment présent, et c'est tellement fatigant. Ça prend de l'énergie aussi, en fait, de faire de la rêverie compulsive ou de la dissociation, etc. Ça prend de l'énergie. Je veux dire, je vous jure, parfois, moi, je suis en train de chialer comme jamais dans mon lit, alors que rien ne s'est passé, que tout va bien. Je veux dire, si je veux des problèmes, j'ai qu'à regarder ma vie, j'ai pas besoin d'en rajouter en plus. Enfin bref, c'était aussi un épisode pour vous dire, si ça vous arrive, vous n'êtes pas bizarre, vous n'êtes pas seul. Je suis là aussi, bonjour, voilà, enchanté, on peut faire de la rêverie compulsive ensemble, on s'assied dans une pièce et juste on est tous dans nos têtes.
Ça serait tellement drôle. Une convention de dissociation, les gars. Pourquoi pas? Je sais pas si c'est un épisode qui vous a apporté beaucoup, j'espère, mais je pense que ça serait bien que je puisse aussi inviter des gens qui peuvent en parler peut-être dans la dimension un peu plus théorique, dans la dimension un peu plus psychologique. Si je trouve quelqu'un, je pense que ça serait super sympa de l'inviter sur le podcast. Ou si vous faites des études où vous savez énormément de choses, n'hésitez pas à m'envoyer un mail, un DM pour passer dans le podcast. Ça peut se faire aussi en visio, vous n'êtes pas obligé de venir chez moi. N'hésitez pas non plus à me suivre sur Instagram, Voix Nue Podcast. Et le fun fact du jour, on est sur le rêve. Je suis restée dans la thématique. Savez-vous que plus ou moins 80% rêvent en couleur? C'est-à-dire qu'il y a quand même une partie de la population qui rêve en noir et blanc. Je trouve ça fun. Un petit peu vieux film comme ça, un petit peu Charlie Chaplin coded. Me demandez pas si je rêve en noir et blanc ou en couleur, je ne saurais vous dire. C'est comme si vous me demandez si je rêve en français ou en anglais, je ne sais pas. Écoutez, je vous souhaite une bonne semaine, une bonne soirée, bonne journée, peu importe quel jour vous écoutez ça. J'espère que votre journée sera belle. Et à dans 2 semaines. Dans 2 semaines, je pense que je vais faire un journal numéro 2 pour vous parler un peu de ce qui se passe dans ma vie en ce moment. Il y a quand même quelque chose qui bouge. J'ai l'impression de toujours être en place à la même place, mais il y a des choses qui bougent. Donc on va en parler. Et puis après, je verrai un peu. Je n'ai pas encore l'agenda des prochains épisodes, mais je vais m'occuper de ça. Bye!